C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita et sur les ondes des radios juives parisiennes. Qui aurait dit que la fermeture programmée depuis plusieurs années d'un petit aéroport comme celui de Sde-Dov dans le nord de Tel Aviv aurait provoqué tant d'émotions, de débats et de polémiques au point que la presse israélienne de ce 1er juillet lui consacre ses manchettes avec partout le même titre, le dernier vol et partout la même photo, celle de l'ultime liaison aérienne hier soir vers 20h entre Tel Aviv et Eilat. Le dernier vol, c'est donc ce matin la manchette du Yediot Aharonot, du Israël Hayom et de plusieurs sites d'information israéliens. Le Maariv titre « Instant historique » en parlant de cette fermeture qui, selon certains, ramènera Eilat 30 ou 40 ans en arrière. Tous les quotidiens expliquent que le Premier ministre a finalement tranché hier en fin d'après-midi en annonçant que le report de la fermeture de Sde-Dov souhaité par le nouveau ministre des Transports, Bezalel Smotrich, coûterait plusieurs milliards de shekels aux caisses de l'État qui sont déjà en situation difficile. Il s'agirait de sommes à verser en dédommagement aux entrepreneurs immobiliers propriétaires de ce vaste et très coûteux terrain immobilier au nord de Tel Aviv. Et donc pour compenser cette fermeture qui va certainement handicaper la ville d'Eilat, eh bien, le Premier ministre a décidé d'offrir 400 millions de shekels à la cité balnéaire du sud du pays en vue du développement de ses infrastructures et principalement de son hôpital, l'hôpital Yosef Tal. Les habitants d'Eilat ne se sont pas arrêtés à ce geste du Premier ministre et la colère gronde à Eilat. On s'est moqué de nous, ont-ils déclaré hier soir. Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot, n'a que faire des explications selon lesquelles la fermeture de Sde-Dov a été annoncée de longue date. Il replace cette décision finale du Premier ministre dans l'actuel contexte électoral. Netanyahou, écrit-il ce matin dans le Yediot Aharonot, a compris que les habitants d'Eilat, qui généralement soutiennent en majorité le Likoud, allaient voter le 17 septembre en masse contre son parti pour protester contre la fermeture de l'aéroport, mais il a alors découvert qu'il était trop tard pour faire machine arrière sans en payer le prix lourd, c'est-à-dire des milliards de shekels de dédommagement aux entrepreneurs. Quant à l'ancien commandant en chef de l'armée de l'air israélienne, le général Aaron Lapidot, il relate dans son éditorial en page 2 du Israël Hayom la place prise par cet aéroport de Sde-Dov dans l'histoire du pays. Il rappelle que cet aéroport a été créé en 1938 sur le littoral de Tel Aviv pour servir d'alternative au petit aéroport de Lod qui ne s'appelait pas encore Ben Gurion et qui était alors menacé par les émeutiers arabes de la grande révolte des années 30. Donc bien avant la création de l'État d'Israël. Au début, les vols au départ de Sde-Dov allaient vers Haïfa ou même vers Beyrouth. Ensuite, l'aéroport a été le foyer des premières escadrilles de Tsahal avant d'accueillir les avions qui patrouillent jour et nuit le long des côtes israéliennes. Mais lorsqu'il s'agit de prendre position, eh bien, le général Lapidot n'hésite pas à dire que la fermeture de cet aéroport est une grave erreur, selon lui, qui risque de coûter cher à l'État d'Israël. Voilà donc pour ce titre principal ce matin dans la presse et les médias israéliens. La seconde photo, on peut dire marquante dans la presse israélienne de ce matin, eh bien c'est celle de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, que l'on voit en train d'inaugurer hier ce que l'on appelle historiquement le tunnel des pèlerins dans la cité de David. On le voit tout simplement en train de détruire à l'aide d'un puissant marteau le mur qui a permis l'ouverture de ce tunnel, un tunnel qui parle de la cité de David et plus précisément de la fameuse piscine du Shiloach en contrebas de la vieille ville de Jérusalem pour rejoindre le parc archéologique de Davidson et le Kotel Amaravi, le mur occidental. Seul problème diplomatique pour David Friedman, ce tunnel inauguré hier soir se trouve précisément sous le village palestinien de Silouan et la photo de Friedman en train d'ouvrir ce tunnel a provoqué hier la colère des Palestiniens à tel point que Saeb Arikat, l'un des responsables palestiniens de l'autorité palestinienne à Ramallah, a affirmé hier: Friedman n'est pas un ambassadeur, c'est un colon juif extrémiste. Fin de citation. Les journaux soulignent que Friedman n'était pas le seul représentant américain puisque Jason Greenblatt, le conseiller spécial du président Trump pour le Proche-Orient, était également présent à cette inauguration. Pour se défendre, David Friedman a expliqué qu'il ne s'agissait pas là d'un événement à caractère politique, mais uniquement touristique, et il a qualifié les fouilles archéologiques effectuées dans la cité de David de plus grande découverte de notre vie. Il faut souligner que ce tunnel qui a été inauguré est l'ultime phase d'un travail archéologique de plusieurs années qui a révélé au grand jour l'avenue qui était donc la principale artère de Jérusalem antique qui conduisait tous les pèlerins venus du sud vers le temple de Jérusalem.
Et puisque nous parlons de Jérusalem, eh bien le Israël Hayom se fait l'écho de l'inauguration de la place de Jérusalem hier dans le 17e arrondissement de Paris, tout près du futur centre du judaïsme européen. Une cérémonie qui s'est tenue en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et du maire de Jérusalem, Moshe Léon, et qui était l'aboutissement d'une initiative du président du consistoire central, Joël Mergui, qu'il avait évoqué en janvier dernier lors de la visite officielle du président israélien Reuven Rivlin en France. Le journal cite Moshe Léon qui a affirmé que c'était là une rencontre émouvante pour lui entre deux capitales qui ont marqué et marquent l'histoire du monde. Revenons désormais à la campagne électorale en Israël avec une série de titres et de développements intéressants. Les quotidiens israéliens évoquent les élections primaires pour la présidence du Parti travailliste qui se tiendront demain et le Israël Hayom titre « Les trois candidats rivalisent actuellement pour savoir qui sera le premier à rejoindre la formation politique d'Ehud Barak », ce qui fait dire à des élus travaillistes que les efforts pour se rapprocher du parti de Barak, dont on ne connaît toujours pas le nom, sont un spectacle, je cite, humiliant. Le Yediot Aharonot fait état en grand titre ce matin, page 8 et 9, d'une nouvelle très vive tension entre le Rav Rafi Peretz et Betzalel Smotrich, tous deux dirigeants du foyer juif. En effet, peu avant que le ministère de l'Éducation ne reçoive un virement de l'État de 47 millions de shekels, on a appris que ce virement avait été gelé. Et apparemment, c'est Betzalel Smotrich qui aurait empêché une telle démarche afin de porter atteinte au Rav Peretz, nouveau ministre de l'Éducation, qui est donc du même parti que lui, le foyer juif. Ce qui prouve qu'au foyer juif, eh bien, on ne parvient toujours pas à tomber d'accord, même sur des points relativement bénins, et cela ne laisse rien présager de bon. Shlomo Pietrokowski, dans le Yediot Aharonot, déplore dans un éditorial ce matin, justement, que le sionisme religieux ne parvienne pas à s'unir en un seul et même front commun à droite du Likoud. Le Israël Hayom indique également que le président de la Knesset, Yuli Edelstein, n'a pas encore renoncé à son initiative ou son projet d'annuler la tenue des élections du 17 septembre et qu'il continue à œuvrer en ce sens. Le site Ynet, le principal site d'information israélien, qui se fait ce matin l'écho d'une polémique entre le Rav Rafi Peretz et cette fois Yair Lapid, à la suite de la décision du nouveau ministre de l'Éducation d'obliger chaque établissement scolaire à placer à l'entrée de cet établissement un drapeau d'Israël. Je ne comprends pas pourquoi le Rav Peretz attend alors qu'il y a une décision du gouvernement en ce sens, a déclaré Lapid. Et le Rav Peretz lui a rappelé bien que c'était précisément un ministre de l'Éducation de son propre parti, le Rav Piron, qui avait hésité avant de mettre en application la décision du gouvernement israélien en ce sens. Le Haaretz, lui, s'arrête ce matin, et c'est par cette information que nous terminerons cette revue de la presse. Le Haaretz s'arrête sur une donnée préoccupante en des prévisions sur une baisse du nombre des accidents de travail meurtriers en Israël. Eh bien, ces accidents ont augmenté de 30% pendant la première moitié de l'année, et ce par rapport à la même période l'an dernier. C'est donc une information que l'on trouve ce matin dans le Haaretz. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce lundi matin.